Les gars, cette nuit, c'était le retour de l'UFC à Nashville avec Monsieur Morgan Shire, The Last Pirate qui combattait contre Nate The Train Landwehr. Ça a pété fort dans tous les sens pendant cet événement. On a pris les petites notes. Je vous présente ça tout de suite dans le débrief de l'UFC Nashville. Générique. Alors avant de commencer le débrief sur Morgan Shire contre Nate Landwehr, The Train Nate Landwehr contre The Last Pirate Morgan Shire. Quand j'ai vu la tête entre guillemets de Morgan après la pesée, le weight cutting, après le cutting et donc du coup la pesée qui a été bien évidemment validée pour les deux combattants, j'ai eu peur. J'ai eu un pressentiment d'un Français défaitiste comme un bon Français. J'ai eu très peur parce que Morgan marque, je trouve, très facilement visuellement d'un cutting. Alors, attention, hein, je ne critique absolument pas le fait qu'un combattant puisse marquer du visage, et c'est tout à fait logique parce que vu ce qui s'inflige au corps, c'est pas très bon. D'ailleurs, je pense que 99% des suiveurs de MMA sont d'accord. Les cuttings, faut arrêter. Les mecs qui se flinguent la santé avant de se prendre des coups des enfers en combat, je veux dire, c'est pas utile. Si un jour on peut l'arrêter tout ça, que ce soit à l'UFC, KSW, dans toutes les orgas de MMA, on va pas s'en plaindre. La vérité, on va pas s'en plaindre parce que les mecs, ils arrivent, même en combat. Là, honnêtement, Morgan, moi, je l'ai pas senti dedans. Je sais pas si c'était le cutting qui a été trop compliqué, si le fait que Johnny Prachek a pas pu se déplacer, ça l'est perturbé, ce qui est logique, c'est son coach principal. Mais franchement, c'était compliqué à voir. Il s'est fait connecter dès les premiers instants. Tu sentais que les points qu'il prenait, il en esquivait évidemment. Nate Landwehr, c'est pas le combattant qui a la meilleure anglaise du monde. Mais en attendant, Morgan s'est fait connecter 2-3 fois. Ça a titubé. Là, moi j'étais comme ça dans mon canapé, je n'osais même plus regarder. Non, franchement, c'était compliqué. C'était un combat, on savait qu'il était très engagé parce que Nate Landwehr, d'où son surnom The Train, il fonce tout droit. Il reste droit dans ses rails. Mais force est de constater qu'il est tombé face à un pirate, et pas des moindres, le dernier des pirates. Très bonne référence à un animé que vous avez tous reconnu. Un manga, un animé, comme vous voulez. Le pirate avait très envie de faire dérailler le train. Et le train s'est bien fait dérailler. Qu'est-ce que j'ai noté sur mes petits papiers, sur mes petits devoirs? Soupçon d'une blessure. Comme je vous disais, alors, soit le cutting s'est mal passé, ce qui peut arriver, hein, c'est normal. Soit il s'est blessé, je sais pas, j'avais l'impression qu'il boitait. Je sentais... Alors après, Morgan, c'est pas forcément le mec qui, entre guillemets, est plus expressif physiquement en combat. Mais je sais pas, je l'ai trouvé très nonchalant. Nonchalant dans l'attitude. Alors, il esquivait, hein, il a esquivé quand même pas mal de coups. Mais je sais pas, je l'ai trouvé nonchalant. Et ça me faisait très peur, je pense, comme 99% des Français qui regardaient, qui voulaient juste que Morgan le désosse. Surtout après ce qu'il a dit, du genre, c'est qu'un Français, je vais lui botter les fesses. Pardon ? Je suis pas sûr d'avoir bien entendu, d'avoir bien lu surtout. Nate Landwehr s'est fait déconnecter dans le 3e round. On a eu un super inter-round. Alors, si ce jeune homme, je pense qu'on a à peu près dans les mêmes âges, voit cette vidéo YouTube, mec, je veux t'interviewer. Très clairement, je connais pas le nom de je crois que c'est son sparring partner, il s'appelle Alex, qui du coup faisait entre guillemets le coach assistant. Je crois que c'est un très bon pote à Morgan. L'apport technique et je pense l'apport mental qu'a eu ce mec là sur Morgan à l'inter-round du 2e et 3e round, parce que pour moi très clairement je voyais 2 rounds à 0 pour Nate Landwehr. Je voyais pas un monde où Morgan prenait dessus sur un round, mais ce qu'il lui a dit, on a senti dans le regard en mode de Morgan en mode bon allez, on a bien rigolé 2 secondes mon pote, t'es peut-être un train mais je vais te faire dérailler d'une puissance comme jamais un train a déraillé. Et l'autre, comme ça, je me suis dit, putain, il va lui foncer dessus, il va foncer sur Morgan, ça va être terminé.
Morgan a hyper bien joué le coup, il a réussi à le faire reculer, à l'acculer contre la cage. Et là, bing, il lui met je n'arriverai pas à déterminer. C'est un crochet, un overhand, il arrive à le connecter. Ouais, vraiment avec un coup de poing hyper large, il arrive à le connecter au niveau de la tempe. L'autre il se penche pour l'esquiver, mais il le prend quand même. Et là, petit cours de bachata. Et je me suis dit, ça y est, on y est. Donc là, on s'excite, on est comme ça. On dit, allez Morgan, saucissonne-le. Et ça n'a pas loupé. Morgan, il a envoyé des droites. Pour les plus anciens qui ont vu les films avec Bud Spencer, Terence Hill et Bud Spencer, là, c'était pas des grandes baffes comme ça. C'était des grands crochets bien larges. Oh, je me suis dit, si l'autre, il arrive à se reconnecter, il va connecter Morgan, ça peut être dévastateur. Et heureusement, Landwehr était complètement perdu. Une garde qui dansait comme ça, il essayait d'esquiver. Il en a esquivé pas mal. Et heureusement, parce que je pense qu'à l'heure où je vous parle, il serait comme ça. Mais il a pris, surtout il a esquivé des coups, pardon. J'ai eu peur pour lui. Hein. J'ai vraiment eu peur pour lui, mais d'un autre côté, je me suis dit, t'as tellement mal parlé qu'il faut que tu te fasses éteindre. Après, Morgan arrive du coup à le reconnecter. Donc d'abord si je dis pas de bêtises, d'un crochet du droit. Et après un crochet du gauche, mais dévastateur, qui touche juste là au menton. Et déconnecté. Nate Landwehr qui a été complètement perdu. Perdu évidemment. Hein, là, le cerveau, ça a dû faire. Vous savez, comme au flipper, hein, ça a dû toucher des deux côtés. C'est horrible à dire, mais c'est clairement les risques que prennent les combattants. Et voilà, donc j'avais noté soupçon d'une blessure, gros travail du coin à l'inter-round, donc 2 et 3. Ouais, je suis coiffé comme pas possible. On a dormi 5 heures, mais c'est pas grave, faut le faire pour Morgan. Ouais, c'était très flippant. Le genre de combat que quand t'es français, quand t'es passionné de MMA et que tu supportes un combattant, t'as pas envie de le vivre. T'as juste envie de te mettre chill. Mais d'un autre côté, c'est le charme aussi des sports de combat et notamment du MMA. C'était impressionnant. Franchement, c'était un combat hyper impressionnant, surtout le 30e round, quand ça se termine comme ça. On est très content. Nate Landwehr était en 18-6. Donc Morgan lui rajoute une défaite, donc ça fait 18-7 pour ceux qui sont très bons en maths comme moi. Je suis obligé de calculer comme ça. Et Morgan était en 21-11-1. Il me semble que le 1 c'est un no contest. Si je suis bon en calcul mental. Donc il était en 20-11-1 et donc là il est en 21-11-1. Est-ce qu'on le verra à Paris? C'est la grande question. J'espère. Après, ça va être chaud. On dit en général que c'est environ 6 semaines de préparation, entre 4 et 6 semaines de préparation pour un événement, pour un combat. Là, on est le 13 juillet. 6 semaines, ça voudrait dire qu'il partirait là en camp dans 2 semaines, même pas. Ça m'étonnerait, ça fait vraiment chier parce que j'avais envie que Morgan soit là à l'UFC Paris. Mais force est de constater qu'il va devoir se reposer et on va devoir trouver un autre Français à signer. Dana, regarde bien mes lèvres, Dana, il faut signer un autre Français s'il te plaît. Voilà, ceci étant dit, on passe au prochain combat. Derrick Lewis contre Thalisson Texera, c'était un peu comme je vous l'ai dit, le choc des titans. Le Godzilla brésilien contre le King Kong américain. Très marrant de dire King Kong américain, vu la fin de tous les King Kong. Franchement, j'étais sûr que ça allait se terminer comme ça. Je suis personne pour dire ça dans le monde du MMA, mais je pense que beaucoup d'amateurs et beaucoup de fans comme moi se sont dit c'est soit premier round dans la première minute, soit c'est une vieille décision 5 rounds. Mais honnêtement, je voyais pas Thalisson Texera aller à la décision ou Derrick Lewis. Parce que déjà, c'est deux grands icônes qui transportent tous les deux une carcasse assez imposante. Derrick Lewis, je crois qu'il fait 1m91 pour 120 et quelques kilos. Et encore, il a maigri. 120 kilos, 1m91. J'imagine même pas les statistiques avant. Ça s'est vu honnêtement qu'il avait maigri. Quand il est arrivé à l'événement, vous savez, quand l'UFC les films comme ça, alors pas avec les mains comme ça, mais c'était histoire de dire, bref, t'as compris. Quand il est filme dans les couloirs, tu vois qu'il a maigri déjà, et en plus avec le fait qu'il ait un petit peu changé de style pilosité faciale, pardon, je sais pas comment on dit, mais vous avez compris.
tu te dis, mais il a maigri là. Il a vraiment maigri, il paraissait moins, alors c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais moins bouboule. Et Talisson Texera, franchement, il est impressionnant à la présentation des deux combattants quand ils sont dans la cage, quand il y a Bruce Buffer qui les annonce. Et tu te dis, le mec, il peut faire les poussières des lights, il aurait pu nettoyer le plafond de la Bridgestone Arena. Mais il était impressionnant. C'était la deuxième fois, je crois, que je le voyais combattre. Force est de constater que quand il combat pas longtemps. C'était son 9e combat professionnel. Et on avait très peur pour son menton parce qu'on ne le connaissait pas vraiment, son menton. Et ben, on a fait connaissance avec lui. Face à la surpuissance d'un Derrick Lewis, ça n'a pas tenu. Alors, bizarre un peu l'entrée dans le combat. Talisson Texera, on voit un jab crochet bizarre avant gauche. Je crois qu'on voit au ralenti, il a le pouce comme ça, donc ça fait ça connecte Derrick Lewis. Et surtout le pouce rentre dans l'œil. Et un pouce d'un Talisson Texera, il doit faire le double du mien. Donc il rentre bien dans l'œil. Derrick Lewis qui titube, qui se plaint auprès de l'arbitre. Et là tu vois dans l'attitude, ça fait poker face. Il y a Derrick Lewis qui se déconnecte, le cerveau se déconnecte, mais pas en version très gentille. C'est-à-dire que Derrick Lewis, il est arrivé avec une très très mauvaise intention sur Talisson Texera. Il lui envoie un crochet gauche dévastateur sur le menton et Talisson Texera qui tombe. Les commentateurs, donc il me semble que c'était Antoine Simon et Taylor Lapillus. Antoine Simon qui dit que c'était précipité, l'arrêt prématuré. Alors au premier abord, après il a changé d'avis. C'était pour moi pas du tout un arrêt prématuré dans le sens où Talisson Texera il remonte et il s'accroche, il a la tête qui fait comme, vous savez, les pop-up dans les voitures là, les petites danseuses hawaïennes. Tout pareil, sa tête elle faisait comme ça quand il s'est fait connecter et que les fesses ont tapé au sol. Et quand il prenait les droites, tu sentais que les yeux, ils cherchaient un appui dans le public en mode les gars, faut que je fixe un point parce que j'y suis plus du tout. C'était impressionnant. Ça conclut une très très bonne soirée. Donc KO au bout de 35 secondes de combat. Honnêtement, je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Je me suis dit au moins 1 minute. Là, 35 secondes. Terminé, bonsoir. Content pour Derrick Lewis parce que c'est un combattant qui est divertissant. Il a 40 ans, j'ai regardé. Le mec, il a 40 ans. Voilà, il continue de combattre. 40 ans. C'est un monstre. Franchement, un monstre. Et puis l'interview d'après combat, la classique. Il enlève son short, il fait le tour de l'octogone comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit pour terminer? Mais il nous a tous et toutes fumé de rire. J'ai vu sur X, les réactions, c'était énorme. Le mec, il dit en interview, je sais pas devant combien de milliers, peut-être de millions de téléspectateurs et de milliers de spectateurs dans la salle. L'autre, il dit, ça fait 7 semaines que je suis parti de la maison. Le prochain adversaire, c'est ma femme et je vais lui faire du ground and pound. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il risque d'avoir un Derrick Lewis Junior dans quelques mois qui arrive. Voilà, c'est du Derrick Lewis, c'est américain, c'est du divertissement. Pour conclure sur cette UFC Nashville, honnêtement, alors je suis pas Nostradamus, même si j'habite pas très loin de là où il est enterré. Je m'attendais un peu à ce genre d'événement dans le sens où la carte était prometteuse, mais pas forcément la carte la plus hypante entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, on s'est régalé sur 12 combats. On a eu très exactement 1, 2, 4 décisions. On a eu 4 décisions sur 12 combats, ce qui est très peu. Et on a eu des beaux finishes, donc franchement, respect encore une fois à tous les combattants, on s'est régalé. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, donc sur Twitch, KDmedia 13 pour promouvoir encore plus le MMA dans le sud de la France et évidemment suivre l'actualité MMA. Je fais en sorte de faire des lives à tous les événements UFC. La semaine prochaine, ça va être compliqué, 4h du mat. Ça va être très compliqué de faire un événement UFC, je vais le regarder. Pour la petite histoire, ma compagne travaille à 5h du mat, donc ça m'étonnerait que je mette un réveil à 3h, au risque de me prendre moi aussi un ground and pound dévastateur dans le lit. Elle me regarde et l'approuve.
Donc voilà, prochaine UFC, Max Holloway contre Dustin Poirier. Je sais pas quoi vous dire. J'ai envie qu'aucun combattant tombe, qu'aucun combattant perde, surtout par KO. S'ils peuvent se préserver pendant les 5 rounds, on est preneur, mais honnêtement, quand on connaît le style des combattants, je vois pas dans quel monde ça finit à la décision, pardon. Donc voilà, c'était le Media Amateur Knockdown pour le débrief de l'UFC Nashville. N'oubliez pas de me suivre sur les différents réseaux, je mets tout ça en bio, en description, alors plus vers le bas, c'est mieux, excusez-moi, je suis pas encore un professionnel. On va essayer de faire bouger les choses. Là, c'est les premiers jours du média amateur, je précise encore une fois, je ne suis qu'un passionné, je ne suis pas pratiquant. Donc n'hésitez pas à me suivre, à me donner des conseils sur les débriefs, sur le fait peut-être d'améliorer ma communication. Je suis preneur de toute astuce, les gars. Et puis voilà, hein, c'est le début de la chaîne, on se régale. On a commencé par un UFC Nashville d'enfer. Je sais qu'il y a 2 combattants qui ont combattu au Brave hier. Je postillonne comme à Lama, c'est normal, je n'ai pas vu ce matin d'eau. J'ai pas vu tout court. Donc je vais voir ce qu'ont donné les combattants du Brave hier, si je peux vous dire ça de suite sur Tapology. Est-ce qu'on a ça sur Tapology? Si on tape Brave, est-ce qu'on a ça? Alors, si j'écris Crave au lieu de Brave, ça va être compliqué. Brave Event. Excusez-moi, je fais tout ça en direct. Ça fait pas du tout professionnel, mais c'est pas grave, ça durera un peu plus de temps. On passe du temps ensemble, c'est cool. Brave CF 97, le 12 juillet, c'était ça. Alors, qu'est-ce que ça a donné pour nos petits Frenchies? Alors, Brice Picot qui a malheureusement perdu en étranglement arrière contre Lasha Abramishvili, pardon, un géorgien. Et waouh, sacrée soirée compliquée. Et Sofiane Boafia, je pense que le frère d'Ilan Boafia, je sais plus son nom, j'ai un gros trou de mémoire. Boafia, son frère combat pour le TUF, pour rentrer à l'UFC. Croise les doigts, on lui envoie plein de force évidemment. Son frère qui s'est malheureusement incliné par KO au premier round, 54 secondes. Ouais, j'aime pas voir ce genre d'infos pour les Français, ça me fait suer au possible pour rester poli. Il a perdu contre Plamen Penchev, un Bulgare, si je reconnais bien le drapeau. Est-ce que c'est bien bulgare? Je pense que oui. Et ben, dis donc, on a 3 défaites de Français hier soir. Johan Van de Hel qui a perdu contre Anton Yanchev, un bulgare également. Soumission. Bon, bah, heureusement que mes Morgan était là. Après, attention, hein, je ne décrédibilise pas du tout les combattants. Parce qu'à partir du moment où tu rentres dans une cage, déjà, tu es un sacré bonhomme ou une sacrée combattante. Voilà. Je pense que 99% des catégories féminines, si ce n'est 200% même des catégories féminines, fument chacun des passionnés de MMA. Ce qui est logique, c'est leur métier. Mais voilà, grand respect à tous les combattants. On se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. Du contenu qui arrive rapidement, j'espère. On va essayer de faire bouger les choses pour que le média se fasse connaître un peu au niveau des organisations. Là, il y a Hexagone MMA qui vient le 9 décembre, si je dis pas... Le 9 décembre, bien sûr, le 9 août, pardon, au Théâtre Orange, au Théâtre Antique d'Orange. Donc c'est à côté de chez moi, je vais essayer d'y aller, je vais demander une accréditation. Donc s'il y en a qui connaissent la méthode pour demander une accréditation, je suis preneur. Vous mettez dans les commentaires, vous mettez évidemment ce que vous avez pensé de l'UFC Nashville, ou vous mettez ce que vous pensez du contenu de Knockdown Media, média amateur spécialisé dans le MMA du sud de la France. On va médiatiser tout ça, les gars, on va se régaler. Merci de faire partie de l'équipage, les gars. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. Ciao, prenez soin de vous, bon dimanche.